Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai des copains au Chili. Et l'autre semaine, ils me racontaient une bien belle histoire. Ça n'est pas si courant en ce moment, les belles histoires, alors je vais vous la partager. En octobre 2019 a éclaté dans ce pays, bordé par l'océan Pacifique, un mouvement social d'importance comme l'on n'en avait pas vu depuis la fin de la dictature en 1990. Mouvement social protestant contre une société patriarcale étouffante, contre les inégalités sociales et le modèle néolibéral imposé par la dictature Pinochet au milieu des années 70 et mis en place in situ par les Chicago Boys, ce groupe d'économistes chiliens formé à l'université de Chicago par Milton Friedman, le théoricien du néolibéralisme qui, depuis maintenant 50 ans, continue à nous pourrir la vie. Mais là, je m'égare. Ce mouvement social chilien, donc, de 2019, avait été stoppé par un méchant virus, mais arracha quand même au gouvernement de droite de Sebastián Piñera le principe de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et c'est pour désigner les membres de cette assemblée constituante que les électeurs chiliens étaient appelés aux urnes le week-end dernier. Les résultats sont assez stupéfiants. Si la raclée de la droite, alliée pour l'occasion à l'extrême droite, 22%, était attendue, elle militait pour un maintien de la constitution néolibérale de Pinochet, au motif qu'elle aurait permis le développement économique du pays, la gauche fait juste un tout petit peu mieux avec un tiers des voix, le reste étant emporté par des candidats indépendants issus pour la quasi-totalité des mouvements sociaux d'octobre 2019. Hommes et femmes étant égalitairement représentés dans cette assemblée, autre revendication du mouvement social de 2019. Voilà donc un pays se mettant en mouvement pour une meilleure répartition des richesses, pour l'égalité entre hommes et femmes, pour une meilleure représentation des peuples autochtones, pour un accès à une scolarité gratuite et une couverture sociale et sanitaire pour tous, qui se retrouve en position d'écrire les futures règles de fonctionnement du pays. On suivra le résultat de cette rédaction avec intérêt, en espérant qu'elle s'évitera le sort fait à la Convention citoyenne sur le climat, initiée il y a 2 ans par Jupiter himself, qui le voulait comme une réponse au mouvement des Gilets jaunes. Elle devait, cette convention, réfléchir à la question du réchauffement climatique pour ensuite élaborer des propositions qui seraient promis crachées, avait juré Emmanuel Macron, transposées telles quelles dans un projet de loi ou proposées à l'approbation citoyenne par l'intermédiaire d'un référendum. 1 an après la publication de leurs conclusions, le texte de loi défendu par Barbara Pompili, inénarrable ministre de l'écologie, texte adopté en première lecture début mai, n'en a repris qu'environ 10%, en a réécrit 37% et en a rajouté le reste. Ce qui se voulait un exercice de démocratie participative assez inédit se révèle finalement n'être qu'une farce minable et cynique. Quant au référendum, on attendra celui de mai 2022. D'ici là, que l'on se rassure, les terrasses sont réouvertes, manque plus que le pain et les jeux. On en oublierait presque la prochaine mise en route de la réforme de l'assurance chômage le 1er juillet. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé ce soir par Erwan Suard de la CAFPO qui nous accueille ce soir, et Albin Pelletier, tout juste rentré d'une retraite d'une secte New Age au fin fond de l'Aveyron. Du coup, ils viennent de réaliser que le déconfinement avait commencé, que Jupiter était toujours à l'Élysée, que Thomas Pesquet était dans l'espace, que certains théâtres étaient encore occupés, et cela depuis 2 mois et demi, et que le stade toulousain jouait la finale de la Coupe d'Europe ce samedi. C'est vous dire si Albin Pelletier a des choses à rattraper. Je le disais donc en début d'émission, c'est en direct du bijou que nous avons installé.
Du bijou, n'importe quoi. C'est en direct de la Cave Po que nous avons installé les micros de Caramel Mou ce soir. Mais la Cave Po est un bijou. Voilà, exactement, la Cave Po est un bijou. Ce soir donc, en direct de la Cave Poésie. Et ce soir, on parle disco, funk et paillettes avec Joris Le Dantec, le chanteur de Flex, un nouveau groupe toulousain dont on attend à la rentrée la sortie du premier EP. Mais il vient de sortir un premier single de leur EP à venir. On revient sur la situation de Mix Armiris avec Joël Lecussin, le coordinateur des activités de ce squat assez indispensable et pourtant en train de disparaître. Et puis on évoque la réouverture de la Cave Poésie avec Yann Valade, la Cave Poésie qui ce soir se remet à programmer de la musique. Nous sommes donc en direct de la Cave Poésie pour ce 916e numéro de Caramel Mou, mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Depuis une bonne dizaine d'années, le saxophoniste et clarinettiste basse Laurent Rochelle et le pianiste Marc Sarrazy ont pris l'habitude de se retrouver de loin en loin, le temps d'imaginer ensemble de nouvelles compositions, de nouvelles mélodies, mettant en œuvre leur obsession commune que sont les musiques répétitives, les musiques cinématiques, les classiques français du début du XXe et les expérimentations sonores. Le 4e album de ce duo rare, autant sur disque que sur scène, sort dans 15 jours et se propose de réexplorer certains morceaux des deux premiers albums. J'aurais presque tendance à dire de les recuisiner, ces morceaux, tout en nous proposant quand même de nouvelles compositions oniriques et envoûtantes. Si les premières y gagnent en esprit ludique, Laurent Rochelle samplant quelques bouts d'anciens morceaux pour mieux les réhabiller et les faire exploser, les seconds apportent à l'ensemble de cet album, bénéficiant du renfort des voix de Mike Ladd et de Manel Cheretti, une langueur et une nonchalance qui vient contrebalancer le côté plutôt cyclotimique de certains morceaux qui sont revisités. Laurent Rochelle, Marc Sarrazy, on écoute tout de suite Moving in Circle avec la complicité de la chanteuse Manel Cheretti à la voix, morceau extrait donc de l'album Cyclotimic Songs. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Allez, la suite tout de suite, toujours en direct de la cave Poésie avec Yann Valla, le directeur de cet endroit qui est né dans la continuité de mai 68, ce qui fait que ça ne nous rajeunit pas, même si vous n'étiez pas encore le directeur de cet endroit, Yann Valla. Oui, si, moi ça me rajeunit. J'étais loin d'être né en 1968. Alors que moi j'ai joué aux billes dans la cour de l'école déjà. Yann Valla, au moment un peu important ce soir pour la cave Po, qui, comme pas mal d'endroits cette semaine, réouvre ses portes à la musique, même si les activités finalement de la cave Poésie ne s'étaient pas trop arrêtées en ces temps de confinement, au moins aux échos de la radio web que vous avez montée déjà depuis une année finalement. Ouais. Cette web radio qui s'est fait l'écho de ce qui se fabriquait en direct, mais vous en avez sorti pour le coup aussi les archives. Oui, effectivement, on pourrait dire que nous on n'a pas arrêté de programmer de façon plus ou moins officielle. On a joué avec la limite, on a programmé des concerts dans des vitrines avec Marc Maffiolo par exemple. On a ici proposé aux gens du clic et rapplique. Les gens pouvaient venir retirer un livre, une lecture, un concert et se retrouver tête à tête avec un artiste. Alors on n'ouvrait pas la salle puisqu'on n'avait pas le droit, mais il y a des recoins dans l'espace public qui permettent... Exactement, et la cave Poésie bénéficie d'un immense couloir très aéré aux 80, j'allais dire. Exactement, tout à fait. Vous avez aussi servi de base à la programmation de Joël Sorin, la pause musicale qui depuis 6 mois se passe ici tous les jeudis à 12h30 en direct, le concert se donnant dans cette petite salle sans public sauf professionnel, bien entendu. Tout à fait. On a réalisé le 14 février l'émission Love Me Tender, 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour. Avec Campus comme partenaire. Avec Campus comme partenaire, effectivement. Et l'émission était ouverte puisqu'on avait le droit d'accueillir. On a le droit d'accueillir dans la salle que des professionnels à l'époque. L'émission était bien sûr ouverte à tous les professionnels de l'amour. Voilà. Toutes les professionnels de l'amour. On était entre professionnels. Et certains amateurs éclairés également. Pour en revenir à la pause, c'est une opération qui continue ou on n'espère pas. Il va bien falloir qu'ils partent. Voilà, mais non, parce que c'est ça les squatteurs. Ça commence, on les accueille, on dit oui. C'est vrai. Et puis au bout d'un moment, on est obligé de faire venir les flics. Et voilà, exactement. On en reparlera un peu de cette façon un peu de terminer des histoires de squat avec Joël Joël Lecuzin qui en connaît aussi un rayon. Donc pour ce qui est Joël Sorin, parce qu'il faut se méfier des Joël, donc ce Joël Sorin, voilà, je l'ai vu venir. Non, l'idée c'est quand même qu'il reparte à la salle du Sénéchal dès qu'il peut. Il a vraiment... La semaine prochaine, il y aura une pause parce qu'il devait faire venir le banquet avec Nicolas Jules, un super groupe qu'on avait accueilli ici d'ailleurs il y a 2-3 ans. Et tout étant annulé, eux, cette venue se faisait dans le cadre d'une tournée, donc ils ne viennent pas. Donc il y a une pause jeudi prochain. Et dès le premier jeudi de juin, l'idée c'est qu'ils soient à la salle du Sénéchal. Si la salle n'est pas réouverte, bien évidemment, ils seront là. Et en public. Oui, pour le coup, avec une jauge de 35%, puisque si je me souviens bien, jusqu'au 9 juin, on en est à 35% et 70% à partir du 9 et puis illimité à partir de la fin juin. Pour revenir un peu aux activités de la cave Poésie, il y a tout ce travail que vous avez entamé pendant le confinement qui va continuer maintenant autour de la commune de Paris dont on fête le 150e actuellement. Il y a également Don Quichotte qui va revenir à la cave Po, histoire de se rappeler qu'à une époque l'intégralité du Don Quichotte avait été lu à la chapelle avec les souvenirs assez formidables que l'on a pour ceux qui étaient présents à ce moment-là. Et puis ce soir, il y a Florian de Monsang qui attaque le premier concert de déconfinement en accordéon solo. Il va nous rejoindre dans un petit moment. On commence par la commune. C'était quoi l'objet de ce travail autour d'écrits? C'était déjà se rappeler que la cave Poésie s'est construite sur la commune de Paris, puisque un des tout premiers événements qui a été réalisé ici par Serge Pey, par René Gouzen, ça a été une rétrospective cinématographique autour de la commune de Paris en 1971. Vous imaginez ça voilà, puisque le cratère, pour les plus jeunes, en fait, le cratère qui est à Saint-Michel, c'était à la cave à l'époque, et on a retrouvé nous des affiches avec
d'une rétrospective cinéma à la Cave Pau autour de la commune. Donc c'était un lieu qui naturellement devait accueillir en cette année de 150e anniversaire quelque chose sur la commune de Paris. Et on est allé chercher Alice Tabar, qui avait réalisé il y a quelques années un travail autour de Félix Fénéon, et on lui a donné une carte blanche. Jupiter, dans sa grande magnificence, a eu l'idée de nous permettre de réouvrir au moment où nous attaquions ce travail sur la commune de Paris, au moment de cette mémoire de la semaine sanglante. Donc, nous, on a tout simplement repris le programme à l'endroit où on ouvre le 19 mai. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire le 19 mai ? Eh bien, il y avait Florian qui devait venir. Bienvenue Florian, allez, on reprend. Et le hasard fait que la semaine prochaine, c'est une semaine autour de la commune. Donc, une lecture intégrale d'un texte de Félix Fénéon qui s'appelle l'enquête sur la commune de Paris. 20 ans après les événements, Félix Fénéon rencontre plein d'acteurs, que ce soit évidemment des communards, Louis Michel, etc., mais aussi des Versaillais, à qui il va poser quelques questions simples et à qui il donne la parole. Ça va être ce bouquin, finalement, propose une entrée vraiment incroyable dans la commune de Paris. Et là, on en propose une lecture intégrale, ça dure 5 heures. Donc, samedi 29 mai, à 14h, vous pouvez venir à la Cave Pau pour entendre cette lecture intégrale qui sera aussi diffusée sur Radio Cave Pau d'ailleurs. La veille, on va faire venir deux intellectuels autour de la commune de Paris. Alors, Rémi Pêche et le premier, je ne me souviens plus du nom, mais en tous les cas, pour interroger quelle chose a laissé, quelle trace a laissé la commune de Paris aujourd'hui en France, mais aussi parler de la commune de Toulouse, qui a duré 2 jours, mais il n'empêche qu'il y a eu ici aussi des initiatives à Narbonne. Il y a un spectacle en ce moment au fil à plomb, allez le voir, sur la révolution, la révolte des viticulteurs en 1907. Oui. Voilà, c'est beau d'ouvrir sur un événement insurrectionnel. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine. Ouais. Et ce soir, on a droit à un solo d'accordéon. Juste avant de continuer avec Florian de Monsang, 2 mots sur le retour de la lecture intégrale de Don Quichotte, oui, que vous aviez organisé il y a une quinzaine d'années oui. à la Chapelle. C'est vrai, c'était c'est un truc. On avait monté à la Chapelle il y a 15 ans. Quand le 2e confinement est arrivé, nous on avait créé Radio Cave Pau dans le premier confinement. L'idée c'était pas de refaire la même chose. On s'est dit, mais quoi faire pour créer du commun ? Et on a pensé à cette lecture. Donc là, on l'a déroulée pendant 48 jours, 1 heure par jour, tous les soirs, pour faire du commun, malgré la distance, qu'on soit plein à lire cette œuvre-là. Et j'ai trouvé que l'idée pouvait être belle, au moment de réouvrir, de réunir tous ces gens-là qui ont lu pendant 48 jours et de proposer au public de venir écouter ces aventures folles et de rire de tout ça. Et puis quand même, Don Quichotte, c'est quand même un libre penseur. Sancho Panza, on a l'impression que c'est un con, mais il n'a pas oublié d'être bête. Il faut venir écouter ça parce que... Et Rocinante n'est pas aussi mule que l'on veut le croire. Exactement. Donc c'était une façon de remettre les choses en place. Alors on a lancé un appel à lecteurs-lectrices. Voilà, si vous nous écoutez, que vous avez envie de participer à cette lecture, elle aura lieu du 2 au 4 juillet, 48 heures non-stop, depuis la Cave Poésie. Et il y a 126 chapitres, donc 126 chapitres à lire. Donc si vous avez envie, vous nous contactez à la Cave Poésie. Vous trouvez notre adresse sur le site, sur n'importe quel moteur de recherche. De taper un moteur de recherche et on trouve tout de suite l'adresse et le numéro de téléphone de la Cave Pau. Donc il y a encore des chapitres à prendre pour cette lecture intégrale de Don Quichotte qui aura donc lieu du 2 au 4 juillet prochain. Et donc ce soir, réouverture de la Cave Pau avec de la musique. Le premier qui s'y colle, c'est Florian de Monsang. Bonsoir. Bonsoir. Un concert qui était prévu déjà dans le programme. Oui, mais ça fait 1 an, voilà. Mais qui était prévu aussi pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Bon, normalement, Florian devait venir faire le clown, mais entre-temps, il s'est dit, tiens, je pourrais construire une maison en bois, et puis le confinement est arrivé par là-dessus. Donc, le clown est resté chez lui. La maison en bois, elle a avancé ? Elle avance, ouais. Elle avance, et donc il a dit, il me reste mon accordéon. Génial.
Formidable. Voilà. Mais, Donc, mais il y a quand même de la nouveauté parce que ce solo musical est enrichi de nombreux petits récits assez personnels et voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau que je vais présenter ce soir. On vous connaît surtout pour vos participations à plusieurs groupes. Puccinella en premier, Belerbe, un groupe axé plutôt sur les musiques des Balkans et notamment turques en deuxième. L'idée de ce solo, marre de jouer avec des copains et envie de se retrouver tout seul? Mais c'est pas marre des copains, mais en tout cas, c'est que c'est intéressant comme sensation de savoir, moi tout seul, je peux, si un jour j'en ai marre, mais ce qui n'est pas encore arrivé, mais je peux jouer, je peux être face à un public. C'était quoi l'objet de ce solo? Faire que de la musique, vous raconter en même temps? Je pense à un Camille Artichaut qui s'est lancé dans ce style d'exercice il y a quelques années. Oui, alors en fait, jouer seul devant des gens, je le fais depuis que j'ai 8 ou 9 ans, mais ça c'était les fêtes des écoles. Voilà, c'est plutôt un contexte ou des balles aussi, mais c'était plus tard les balles, mais c'était ce que j'appelle plutôt de l'animation avec sans sens péjoratif, mais en tout cas le fait de faire un concert vraiment solo, ça fait une 12aine d'années, et puis de plus en plus je m'y raconte, donc je parle à côté de ce que je joue, et je joue à la fois des compos, à la fois ça a trait à mes origines musettes ou de ce qui me plaît dans la musique des Balkans. Voilà, donc ce soir, si on veut en savoir un peu plus sur Florian de Monsang, il faut venir à la Cave Pau, il en profitera pour raconter comment il en est arrivé à ce qu'il fait en ce moment. Et donc, ce que vous faites en ce moment, c'est préparer le retour d'un groupe qu'on adore dans cette émission, Pulcinella, qui revient cette fois avec un répertoire plus axé sur la musique du sud de l'Italie, cette musique des Pouilles, connue en Europe par les tarentelles, cette musique un peu sacrée, un peu thérapeutique, qui était liée aussi aux piqûres des tarentules qui sévissaient beaucoup dans le sud de l'Italie au XIXe siècle. Un retour qui finalement a été décalé là aussi de 7-8 mois, puisque cet album devait sortir en octobre, je crois. C'est ça, d'abord à l'automne, puis janvier, puis voilà, le 2 juillet, on jouera au Métronome, Pulcinella et Maria Mazzotta. Enfin, voilà. Et là, on a une belle tournée qui suit. Il y a des choses qui s'annulent, des choses qui se modifient, mais ça devrait jouer. Et on est Maria Mazzotta, une chanteuse des Pouilles qui vous a accompagné pendant toute la création de ce nouveau répertoire. Voilà, une chanteuse des Pouilles qui dépote. Ah, formidable. Allez, on va peut-être en rester là. Elle était effectivement pas mal. Donc ce soir, vous faites la réouverture de la Cave Pau, oui? Oui, j'ai juste dans le lien, l'histoire avec la Cave Poésie, où j'ai joué quelques fois dans le passé, mais en tout cas, il y a aussi une belle aventure depuis quelques années, c'est les 24 heures de l'accordéon, pour lesquelles Yann Valade et l'équipe de la Cave Pau ouvrent leurs portes à plein d'accordéonistes locaux qui organisent une folle nuit. Donc ici, ça fait déjà 3 fois qu'on organise des choses où il se passe, où on a vécu des moments poétiques, c'est le cas de le dire, et ça m'a changé ma vision de la Cave Poésie. La poésie, elle est un peu partout, mais là, c'est une fête sur la durée magnifique qu'on a fait ici, la dernière pour la radio, c'était déjà précieux de pouvoir faire ça. Mais 24 heures non-stop, en passant par tous les styles, dans les 2 salles de la Cave Pau, ça continuera. La prochaine, Yann, elle est prévue pour septembre-octobre? Fin octobre. Généralement, c'est le dernier week-end d'octobre qu'on se cale ça. Mais effectivement, c'était aussi beau que le hasard tombe sur Florian pour cette réouverture de la cave. C'est vraiment cet accordéon convivial, familial, plein de souvenirs. Et ce qui est beau, effectivement, c'est ce que Florian raconte de ces bals musettes complètement kitschounes, de ces affiches d'André Verschuren, de ces collections improbables d'accordéons avec des soufflets qui ont des femmes nues qui apparaissent lorsqu'on les déplie, ou ces couleurs fluo complètement folles. Et Florian raconte ça, il s'empare de ce kitsch-là pour en faire quelque chose de vraiment hyper poétique, en y ramenant bien sûr ces mémés ukrainiennes comme il les aime. Donc c'est super de réouvrir avec lui à ce moment-là. Donc voilà, donc ça se passe ce soir à partir de 19h, juste à la fin de cette émission, comme quoi aujourd'hui on va être vraiment à l'heure. Et demain soir également, il sera en solo sur la scène de la Cave Poésie. Je vous rappelle la lecture intégrale d'un texte de Philippe Mignon la semaine prochaine autour d'une enquête sur la commune de Paris 20 ans plus tard, et puis du 2 au 4 juillet, cette lecture de l'intégrale de Don Quichotte. Florian de Monsang qui joue ce soir à la Cave Pau, et donc qui a pris son accordéon et qui va nous jouer tout de suite un petit morceau. Merci beaucoup, on se retrouve juste après.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus, mais vous êtes peut-être aussi sur les ondes de la web radio Radio Cafpo, puisque nous sommes aussi diffusés en direct ce soir sur ce deuxième média toulousain. C'est formidable, on appelle ça le début de l'impérialisme. Et je reçois quelqu'un qui, en matière d'impérialisme, en connaît un rayon. Joël Lecussin, bonsoir. Hugues. Voilà, donc, je rappelle pour les auditeurs qui, comme Alban Pelletier, auraient passé les 3 dernières années dans une secte New Age au fin fond du Sud Aveyron, qui est Joël Lecussin. Joël Lecussin est le coordinateur des activités de Mixar Myris, lieu plutôt indispensable, mais qui, depuis janvier, est complètement fermé. C'est vrai que pendant quelques années, on ne vous avait quasiment plus entendu, si ce n'est lorsque vous veniez parler des diverses activités artistiques que vous meniez à Mixar Myris. C'est vrai que par contre, depuis janvier, on a plus l'habitude de vous entendre, mais finalement, plus rien à découvrir du côté des ponts jumeaux.
Oui, presque. Du coup, on se déplace, on se décale, on se décentre, on se déplace. Donc, effectivement, en tout cas, le lieu est fermé, on y est, malgré tout. Hein, donc, on n'est pas à la porte. On l'utilise, on en fait usage contraint, certes. Ça a servi de lieu de photo pour pas mal d'articles régionaux et nationaux. Notamment. On vous a vu régulièrement à la une de certains journaux ou dans les pages intérieures. De journaux éclairés, tu veux dire. Oui, voilà, de journaux éclairés, bien entendu. Ouais. Tout à fait, oui. Oui, il y a ça, mais il y a aussi effectivement toutes les réunions et tous les temps de travail commun que l'on continue de mener au sein de Mixar et au titre de cette bagarre. Parce que Mixar n'est pas mort. Oui. Sachez-le. Et donc Mixar, avant que vous nous donniez un peu des nouvelles de sa santé actuelle, qui est quand même pas très bonne, faut le dire aussi, c'est vrai que vous avez continué quand même à occuper la scène toulousaine. Yann Valade nous parlait tout à l'heure de concerts dans des vitrines qui ont pu être diffusés sur Radio CAFPO, les concerts dans les vitrines qui sont un peu à l'initiative de certains des artistes qui font partie du collectif Mixar Myris. Donc c'était des activités culturelles dans certaines vitrines de magasins toulousains qui eux-mêmes étaient confinés. Aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Ça a été une rencontre aussi, des discussions et des connivences qui existent depuis de nombreuses années avec, que ce soit le collectif Barbare ou avec des lieux, bars, restos qui étaient contraints, comme tout le monde, dans le cadre de la Covid. Et du coup, des plasticiens qui ont eu envie, effectivement, avec nous, cette double peine, fermeture administrative et Covid, d'investir ces espaces, ces dents creuses, comme on dit. On aime bien parler des dents, nous. Donc, ce qui fait que pendant un moment à Toulouse, entre midi et 2, il y a eu pas mal de concerts, de lectures qui ont pu être donnés au hasard de certaines boutiques, magasins de fringues, de BD, des bars. Tout à fait, ouais. Depuis des expos aussi, voilà, des installations art visuel. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui fait qu'on se souvient encore de Mixar Myris à Toulouse. Bon, il y a cet appel à dons aussi à l'OASO. C'est ça, ouais. Arrête de faire ton vieux sénile, quoi. Tout le monde se souvient de Mixar Myris et personne ne l'oublie. Voilà, j'ai bien peur qu'on soit un peu obligé de l'oublier d'ici quelques temps. La santé de Mixar en ce moment, enfin, où on en est de cette fermeture. Du côté de la mairie, on a compris que pour le moment, ils ne voulaient plus discuter avec Mixar Myris, singulièrement plus avec vous, mais bon, vous êtes suffisamment nombreux pour trouver quelqu'un d'autre pour représenter cette structure. Mais vous en êtes où avec la mairie? Pour l'instant, on peut considérer qu'ils restent droit dans leurs bottes. On leur avait mis un recours gracieux dans les pattes vis-à-vis de la fermeture administrative qui est une réaction, on va dire, minimale et normale dans ce genre de processus. Donc recours gracieux dont on a eu la réponse avant-hier, donc c'est tout frais, et qui évidemment est refusé parce que ce lieu est effectivement extrêmement dangereux, même si on s'en est rendu compte un peu tardivement et de manière un peu inopportune lors d'une visite inopinée de la direction de la sécurité civile. Mais bon, toujours est-il que donc du côté de la métropole, ça bouge pas des masses. Ce temps-là, ce recours gracieux nous permet, maintenant qu'on a eu la réponse, d'avoir 2 mois pour soit les assigner au tribunal administratif, soit pas. Donc ça nous donne un calendrier, une temporalité avec une échéance et donc avec des choses auxquelles il va falloir répondre. Si on ne veut pas aller devant un tribunal pour tenter d'y répondre, c'est pas notre intention première parce que c'est pas les endroits que l'on préfère et qu'on préfère le dialogue. Et donc on fait ces tentatives-là encore. On a fait un énorme travail avec le collectif dans les usages du lieu contraint que l'on a actuellement de réduction des risques, puisque nous sommes dangereux. Nous avons joué le jeu de réduire les risques en question, donc ça nous a permis de faire un grand nettoyage de printemps finalement. C'était pas mal, ça donnait un peu de temps, un contexte particulier pour le faire, mais on l'a fait. Et du coup là on a constitué un petit dossier, des petites choses, de la matière on va dire, pour encore les interpeller, peut-être une fois ultime, mais en tout cas les interpeller et pour voir de quelle manière ils vont répondre à cela. On en est là. Après, on a un parking, un grand parking, qui, lui, n'est pas soumis à la fermeture administrative, donc il n'est pas impossible que de manière décalée, parce qu'on aime bien se décaler, et donc nous ne participons pas à la frénésie de la réouverture des lieux culturels,
même si quelques-unes sont un peu gâtées, un peu gâchées, un peu empêchées. On ne participe pas au mouvement de réouverture des lieux culturels et qu'on le fera dans notre temporalité à nous, à un moment donné. On va quand même rappeler que dans l'enchaînement des faits, contrairement à ce que laisse penser la mairie de Toulouse, bien avant cette inspection inopinée début janvier de la commission de sécurité qui a trouvé que finalement le lieu était dangereux, alors que vous annonciez quand même depuis le début de l'ouverture de Mixar Myris dans ces locaux-là de la rue Ferdinand Lassalle que toutes les conditions sécuritaires n'étaient pas là, et que vous demandiez aux collectivités de pouvoir les mettre en place. Il faut quand même rappeler qu'un mois avant cette visite inopinée de la commission de sécurité, la mairie de Toulouse, en conseil municipal, avait décidé de stopper la subvention qu'il vous donnait depuis qu'il vous avait installé dans ces locaux-là. De là à dire que c'est pas finalement si inopiné que ça, il y a qu'un pas qu'a franchi Médiacité, par exemple, le journal en ligne toulousain qui... Une presse éclairée. Une presse éclairée, là aussi, qui en février a écrit un article montrant que finalement, vu la pression immobilière qui était en train de monter dans ce quartier-là de Toulouse, il n'était peut-être pas si étonnant que la mairie ait eu envie de récupérer ces locaux-là. C'est pire que ça, je crois. Il y a une convergence de plusieurs phénomènes, quoi. Il y a à la fois un règlement de compte politique, quand même. Je crois qu'il ne faut pas l'écarter non plus. La pression immobilière n'a pas que son mot à dire, finalement. Il y a aussi cet aspect-là des choses, hein, parce qu'on se rend compte que Mixar, on a assumé le fait de politiquement soutenir la liste d'opposition Jean-Luc Moudenc, une liste à la fois citoyenniste et union de la gauche au deuxième tour, qui nous semblait correspondre à nos tentative de démocratie plus directe, plus en proximité. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a soutenu cette liste-là dans le cadre des municipales. Et on se rend compte que le jardin partagé sur Fontaine-d'Estaing a été le quartier où la liste Archipel a obtenu le plus de voix, curieusement. Et ils étaient en discussion avec la ville de Toulouse pour une convention de mise à disposition pour ce jardin partagé qu'ils avaient créé et qui était opérant, qui faisait le lien sur le quartier, ce dont pourrait se féliciter un élu d'une ville. Et puis là, ils ont envoyé les bulldozers à la rentrée de la même manière, quoi. Donc là, à la fois, on a l'impression quand même qu'il y a un mouvement assez incroyable où la victoire est vengeresse, on va dire. Là, on n'est pas dans la victoire œcuménisante, où tout d'un coup, j'ai gagné et donc je me fais le maire de toutes les Toulousaines et tous les Toulousains. Non, là, tout d'un coup, il y a une espèce d'arc-boutage qui se fait, qui s'opère. Que semble bien assumer Jean-Luc Moudenc quand il va arracher des affiches sur la façade du théâtre de la Cité qui le qualifie d'un équivalent pour l'agriculture à la culture de Monsanto, ne le supporte guère et donc va arracher l'affiche en question, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une tension quand même politique qui est assez conséquente. Après, on sait bien que la Covid et la crise sanitaire et tous les dispositifs mis en place d'aide aux entreprises, etc., et les suspensions de taxes et tatitatam, et les absences de recettes et tatitatam font qu'il y a moins de thunes aussi qui rentrent dans les caisses, quoi. On va rappeler que c'est vrai que le bulldozer est l'arme préférée de la municipalité Moudenc du moment, envoyé à la Grave, envoyé au bleu en décembre. Donc vous parliez de ce jardin partagé à Fontaine-l'Estaing. Là aussi, c'est des bulldozers qui sont allés détruire un peu tout ce qui avait été planté à ce moment-là. C'est vrai que ça devient une arme très politique, le bulldozer. Très politique. Le bulldozer est une arme politique, la bétonisation est une arme politique, et la gentrification est une arme politique. Pour revenir à Mixar, donc il y a vos locaux actuels de la rue Ferdinand Lassalle. Vous êtes dans une démarche de trouver des locaux ailleurs avec d'autres collectivités locales ou avec la région ou avec le département? Donc la région et le département disent toujours qu'ils sont à nos côtés, même si on ne peut pas dire que leur subvention était extraordinaire. Et on les voit souvent dans les manifs. Ça, on ne peut pas le dire non plus. Mais après, de manière un peu légitime, on est sur le territoire d'une métropole qui a des moyens, qui a plus de moyens que presque que la région, d'un point de vue budgétaire. Donc c'est tout à fait normal. Mais donc eux, ils sont prêts à être là, quoi qu'il arrive, quelques scénarios que ce soit à Toulouse, que ce soit sur notre territoire.
des communes nous ont fait effectivement coucou, se sont dit là il vous arrive une merde, on ne sait pas quoi faire, mais si il y a quelque chose à faire, on est prêt à étudier, à voir ensemble. Donc on étudie, on voit certaines choses avec certaines communes. Pour autant, on reste attaché à Toulouse et on ne va pas lâcher Toulouse comme ça. On n'a pas l'habitude d'être des déserteurs. Donc on considère que la 4e ville de France se devrait de se féliciter d'avoir une aventure telle que Mixar-Mériis dans sa ville. Et au lieu de s'en féliciter, elle essaie de s'en débarrasser. Elle ne va pas s'en débarrasser comme ça. Et on s'aperçoit que c'est quand même un mouvement aussi assez national d'utiliser ce mouvement, cette impasse liée au Covid pour fermer un certain nombre de lieux comme Mixar-Mériis un peu partout dans l'Hexagone, à Lyon, à Paris, à Nantes. Absolument, oui, c'est très étonnant, c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, on n'arrête pas de parler de solidarité, de se draper dans la solidarité, mais que ce soit au niveau des politiques comme des acteurs, et notamment sur le champ culturel d'ailleurs. Et en même temps, on a des lieux qui sont fermés, effectivement, dont certains pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons de conventions, de normes, etc., vont être fermés, et on profite de ce contexte-là, parce que c'est simple. C'est simple. Là, ce qu'espérait la mairie, finalement, enfin la métropole plus exactement, ce qu'espérait la métropole, c'est qu'en ayant débranché les subs en amont sans nous en prévenir, et en envoyant cette visite inopinée à l'échelon municipal du coup ensuite, c'était que le fruit tombe de lui-même, soit mûr pour tomber, et qu'on soit obligé financièrement de déposer le bilan très vite, et que donc Mixar-Mériis soit obligé de se dissoudre de soi-même. Puisque la coquille administrative, enfin la coquille, mais la coquille administrative qui reste habitée, qui sous-tend les activités de Mixar-Mériis, c'est une association qui est quand même en difficulté financière en ce moment, d'où l'appel à dons que vous avez lancé il y a un peu plus d'un mois, un appel à dons que l'on peut remplir sur une cagnotte qui se trouve sur un site internet Hello Asso. Hello Asso. Mais passez par Mixar et vous trouverez tout de suite les liens. Et vous y tombez tout de suite. On va dire que quand même que cette association a été obligée de licencier des gens qu'ils avaient embauchés pour gérer un peu les affaires de la structure. Pour accompagner le principe d'autogestion, il y a eu 3 licenciements. Renan, chargé de com, ça faisait plus de 10 ans qu'il était là. Clément, régisseur, ça faisait plus de 5 ans qu'il était là, et puis il avait été anciennement membre du collectif en tant qu'artiste à l'époque de l'occupation de l'ancienne préfecture. Bruno, plus récemment en tant qu'administrateur. Et oui, effectivement, l'association a dû se séparer pour justement ne pas donner ce bonheur du fruit trop mûr qui tomberait de lui-même à la métropole, de se séparer des personnes en question, quoi. Bon, voilà, mais pour autant, et y compris avec l'enthousiasme de ces personnes-là, même si on peut se douter que c'est des situations quelque peu traumatiques, vu l'historicité de l'histoire, pour autant, tout le monde est sur le pied de guerre, quoi, en fait, quoi. Et on va vous faire chier, mais à mort, quoi. Bon, vous reviendrez nous faire chier à cette antenne dans quelques temps pour continuer à nous donner un peu des nouvelles. On l'aura compris, Mixar-Mériis ne va pas complètement bien, mais son salut pourrait venir d'une ville de l'agglomération qui pourrait les accueillir. Par ailleurs, c'est le pire comme vous souhaitez. Ou des citoyens sur place, parce qu'on n'écarte pas non plus les scénarios d'ouvrir des lieux sur Toulouse, quoi. Soit de maintenir et d'occuper le lieu en question, malgré les risques juridiques que l'on encourt, soit d'ouvrir d'autres lieux sur cette putain de ville rose, histoire de lui donner toujours un peu plus de rose. Voilà, bon, Joël Lecussin, merci en tout cas d'être passé prendre l'apéro avec nous ce soir. Et tu veux dire que je suis trop avancé sur l'apéro ? Non. Au vu de ce qui reste dans les bouteilles, pas du tout. Et on se retrouve assez rapidement sur cette antenne. Merci. Keep going all night. Cell phone, I feel it till my bones. There is no gravity. Vibration
emotions make me take off. I can't stop, can't turn off. I like to feel so free. Never get on down. I try to figure out what our music makes you feel inside. Never get on down. I try to check it out. If you can keep going all night. Music brings us together from a bitter stars above. Makes us conscious. I can feel the flow. Don't you feel the glorious? It's mysterious. When you feel alone, take a microphone and sing to ecstasy. When you're in a standoff that you need to blow off, immerses you in harmony. Never get on down. Try to figure out what our music makes you feel inside. Never get on down. I try to check it out. If you can keep going all night. Music brings us together from the stars above. Makes us conscious. I can feel that flow. Don't you feel the glorious? It's mysterious. Makes us conscious. I can feel that flow. Don't you feel the glorious? It's mysterious. Music brings us together from up to the stars above. Makes us conscious. Music brings us together from up to the stars above. Makes us conscious. It's mysterious. Voilà, c'est bien la première fois qu'on peut écouter du disco funk à paillettes dans cette salle vénérable. Nous sommes toujours en direct de la cave Poésie et c'est tout de suite Joris Le Dantec que je reçois dans cette émission, le responsable du morceau que l'on vient d'écouter. Donc finalement, un retour à une musique que nous découvrions lorsque nous avions 18 ans, mais c'était à la fin des années 70. Oui, un peu de ça, ouais, c'est ça, exactement. Comment on tombe dans cette musique-là, Joris Le Dantec ? Ah, ben c'est des affinités, quoi, des vibrations. Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Qu'est-ce qui nous parle ? Qu'est-ce qui nous fait frissonner ? Et personnellement, c'est toute cette époque-là, les années 70, funk, soul, hip-hop. J'étais bercé aussi par le reggae et toute cette influence anglo-saxonne aussi, forcément. Je chante en anglais. Et puis c'est aussi le guitariste du groupe Dorian Dutèche. Donc l'on connaît aussi pour sa participation à Host. Host, Headbangers aussi, voilà. Il a pas mal de groupes à Toulouse. Et on parlera d'un deuxième groupe disco paillettes aussi dans le courant de cette émission dans laquelle il participe aussi. Ah oui, Retro Fever. Oui, Retro Fever, tout nouveau, carrément. Et donc c'est lui qui est aussi un peu à l'origine de ce groupe-là ? Alors à l'origine... on va dire qui compose beaucoup. On compose à deux en fait, et c'est vrai que là les dernières compositions c'est vraiment Dorian Dutèche qui est aux manettes quoi. Et moi en gros il envoie ses compositions, ses productions quoi. Et moi je pose ma voix dessus, je trouve des mélodies, paroles, etc. Oui, puisqu'on va dire que quand même ce groupe Flakes c'est un groupe de confinement. Il est né pendant le premier confinement et vous avez commencé à travailler aussi à distance. Alors ouais, c'est plus vieux que ça, puisqu'en fait on a enregistré il y a 2 ans au studio Durango à Paris, et c'était si je me trompe pas début 2019, ouais c'est ça, ouais.
Enfin, ouais, c'est ça, il a 2 ans, quoi. Et donc, on a tout reporté à cause de la Covid et la situation. À 1 an, il devait sortir l'octobre dernier, là il sort en octobre 2021, quoi, l'EP. Enregistrement à Paris qui s'est fait sous la houlette de quelqu'un qu'on n'attendait pas là. Exactement, ouais, c'est tout à fait c'est une rencontre, un ancien en fait, de l'Orchestre National de Jazz. Voilà, qui a notamment été nommé au Grammy Award, ce qui m'a impressionné. Après l'avoir rencontré, il m'a avoué ça, je me ah oui, d'accord. Et en fait, voilà, qui s'appelle Daniel Ivinek, et c'est un gars que j'ai rencontré en étant étudiant il y a 2 ans au CMDL, donc c'est le conservatoire de Didier Lockwood à Paris, et il fait des masterclass là-bas. Et ça faisait 1 an avec le groupe qu'on cherchait, enfin avec le groupe, dans ma tête en tout cas, que je cherchais un réalisateur pour cette EP. Et j'ai essayé pas mal de gars, Laurent Guénaud notamment, mais ça a pas matché. Et là, c'était la révélation, quoi. Il a parlé un peu de sa vie à la fin de la masterclass, de ses influences, de ce qu'il a fait. Et je me suis dit, c'est lui qu'il nous faut, quoi. Absolument, c'est ça voilà. Et donc, il m'a donné son mail, j'ai envoyé les maquettes, on a mangé au restaurant, et puis c'était parti, quoi. Donc, manger au restaurant, ça se faisait encore à l'époque. Ça se faisait encore à l'époque. Daniel Ivinek, qu'on a connu ici à Toulouse quand il travaillait avec un pianiste qui depuis est monté à Paris, qui s'appelait Guillaume de Chassis. Et je crois qu'ils ont enregistré 2 ou 3 albums ensemble, notamment autour de mélodies de avant-guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont conçu au moins 2 ou 3 albums sur ce répertoire-là. Je le disais, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que vous êtes quelques-uns dans Toulouse à vous retrouver dans ces musiques-là. Et donc, on parlait de Dorian Dutèche, vous allez nous parler aussi de vos 4 autres compagnons de jeu, puisque ce groupe Flakes c'est un sextet. Quintet. Ouais. L'autre chose qui vous réunit un peu, c'est aussi la scène jazz toulousaine. Oui, c'est vrai beaucoup. que vous vous côtoyez, que vous êtes beaucoup côtoyés dans les bars, mais aussi dans les écoles musicales, exactement, la fac, le conservatoire à exactement, Toulouse. Et c'est vrai que c'est aussi une émanation de cette scène jazz-là. Et là aussi, on ne vous attendait pas forcément dans ce courant musical. Oui, c'est vrai, c'est tout ce vivier-là. Mais en fait, à Musical entre autres, et même à la fac, etc., c'est vrai qu'on part beaucoup de la base jazz en fait. Même si Musical, on va aussi travailler autre chose, mais beaucoup de professeurs en fait viennent de cet univers-là. Moi, j'ai découvert le jazz en 2010 à rentrer en Musical, et j'étais dans un groupe qui s'appelait Soul Magic Tribe à l'époque, c'était très funk soul aussi. J'ai commencé par le reggae, donc vraiment c'était 2 univers différents. Et c'est vrai que le jazz, à l'époque, quand j'écoutais, je sais pas, il y a un truc qui me... Parce que peut-être manque de curiosité ou d'ouverture musicale à l'époque, mais ça m'attirait pas plus que ça. Et en fait, c'est en faisant que j'ai aimé, c'est en apprenant que j'ai aimé faire ça. Et du coup, je me suis ouvert à plein de musique, ça m'a vraiment aidé musicalement à m'ouvrir, quoi. Mais j'avais toujours cette base en fait en moi de tout ce qui me faisait vibrer, c'est vraiment toutes ces influences afro-américaines en fait, et que j'adore faire ça, j'adore l'écouter, et c'est un truc qui, voilà, c'est plus fort que soi, quoi. C'est comme ça, on choisit pas, ça nous tombe dessus. Et c'est vrai qu'on avait un peu entendu ces influences dans votre groupe précédent, Watusi. Oui, exactement, il y avait dissous depuis, mais il y avait déjà ces influences autant soul que reggae. Exactement, c'était encore plus explosé au niveau des influences, ouais, bien sûr. Donc on parlait des influences, c'est vrai que dans ce EP que nous avons déjà reçu, on a de la chance, on y retrouve des influences à la Jamiroquai, mais aussi à la Earth and Winds and Fire, également avec Kool and the Gang, toutes ces grosses formations qui ont marqué un peu les années 80 et début 90, avec ce retour en force du funk. Ouais, c'est ça, c'est le pouvoir de la musique, quoi, d'être ensemble et de danser, le pouvoir d'allier le corps, les cœurs, et c'est vrai que quand on évoque les influences avec notamment Dorian Dutèche qui compose beaucoup, il me parle exactement de ces groupes-là, quoi. Chic aussi. Et après, il y a aussi quand même une influence de groupes d'aujourd'hui, que je pense à Parcells ou Jungle notamment. Et c'est vrai que c'est des Daft Punk, bien sûr. C'est des influences qui nous réunissent en fait vraiment dans ce groupe-là. Même si l'électro n'est pas trop présente dans ces 5 titres.
Non. Il y a un petit esprit, des fois, Voilà. des petites touches comme ça, mais non, c'est pas électro, on fait pas d'électro. Donc là, vous sortez un single, il est sorti il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. C'est le morceau que l'on a écouté tout à l'heure, Keep Going. Il y a un clip qui est sorti hier de ce même morceau. La suite, c'est la sortie de ce EP 5 titres donc, à la rentrée, vers octobre. C'est ça. Et après, c'est la scène Et bien même avant, j'espère, avant la sortie d'EP. En fait, comme tout le monde, on a eu plein d'annulations. On a eu notamment une première partie de Maceo Parker au doc de Cahors d'annuler. Je sais pas où ça en est. On va passer au doc à Cahors. Je sais pas. Si Maceo sera là. Maceo est là, mais on sait pas encore si on va faire la première partie au final. Mais voilà, du coup, il y a des petites dates. Là, j'annonce comme ça, mais c'est en pourparler encore, donc c'est pas officiel. Mais pour le Feeling Groove Festival en septembre à Toulouse. Donc voilà, je ne dis pas le lieu parce que c'est en train de se faire. Et après, c'est des petits concerts en fait, parce que c'est vrai que nous, le groupe Flakes, vraiment, est apparu sur les réseaux sociaux en septembre dernier, donc c'est tout frais en fait. Et bien sûr, on garde le réseau qu'on a construit par nos rencontres et de nos rencontres musiciennes et de musiciens, pardon. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça, etc. Donc on a quelques concerts comme ça, mais c'est vrai que on doit encore faire nos preuves en fait. Donc forcément, on atteint la reprise des concerts. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour animer des salles de bal à Toulouse, il y a déjà 2 groupes qui se sont positionnés sur ce créneau. Donc il y a Flakes, dont on va entendre un deuxième morceau dans 2 secondes. Et puis il y a aussi Retro Fever, un groupe où l'on retrouve Dorian Dutèche, toujours lui, mais également Carla Gaudret. Et puis là aussi, pas mal de musiciens issus de cette scène jazz toulousaine qui n'arrête pas de nous faire rêver. En tout cas, Joris Le Dantec, merci d'être passé dans Caramel Mousse ce soir. On va vite se quitter. Je vois que le public arrive à la cave Poésie. Je vous rappelle qu'à 19h, il y a Florian de Monsang qui fera un solo d'accordéon. Pour ce soir, c'est pas la peine de venir, c'est déjà plein. Par contre, demain, il remet le couvert à 19h. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec des jeunes journalistes d'un média toulousain qui s'appelle Chouf Tolosa, monté à l'initiative du Tactique Collectif. Ils viendront nous parler d'un article qu'ils ont écrit qui est absolument passionnant, où comment la Dépêche dénigre systématiquement dans leurs articles le Mirail et la Reinerie à partir d'une étude de 1800 articles citant ces 2 quartiers de Toulouse. On parlera de tout ça la semaine prochaine et là on se quitte donc avec un deuxième morceau de Flakes. Tout à fait inédit parce que l'EP sort en octobre, du coup c'est carrément... Ah ouais, mais d'ailleurs on va le dire comme ça et on va le dire aussi au public de la cave Poésie. C'est peut-être le moment de quitter les chaises et de danser un peu. On se quitte là-dessus, à la semaine prochaine. Bye. I can't explain just a feeling more than 5 senses. It's time to take off. Are you ready for candies? I can't believe in this. This was insanity. I will know. I will not come down from my enchanted city. Can't scare, but when you dive in, it's always good for you discovering it. Shadow leads us to the light. Paradise is not a place, but a state freedom of mind. I can feel a new space, no boundaries, just feel this way, we're all the same. Always outside of me, make me feel better. Everything moves, see beyond the stronger. I can't explain, just a feeling more than 5 senses. It's time to take off, are you ready for candy? I can't believe in this. This was insanity, I will know. I will not come down from my enchanted city. Sunset, Sally shows nuances. All life
eyes are linked on a common flame color prison, kaleidoscope of light. Appearance laid bare in front of our fate. I can't explain, just feeling more than five senses. I don't want to leave this state. Everything now seems to me to be bound to hear beyond sounds. I can't explain, just a feeling more than five senses. It's time to take off, are you ready for candy?